Ils sont de plus en plus nombreux à enfourcher leur vélo. Et Montpellier n'échappe pas à la règle. Mais pour autant, les cyclistes sont-ils satisfaits de leur trajet dans la 10e métropole française? Du côté de la mer, ça va être pas mal parce que les pistes cyclables, elles relient Palavas à Montpellier, à Carnon, à Moguio, donc c'est pas mal. Après, au nord, c'est moins évident. Il y a des pistes cyclables qui s'achèvent parfois et qui d'un coup s'interrompent, on ne sait pas où est-ce qu'il faut aller. Il y a des panneaux qui manquent, donc c'est entre trottoirs, pistes cyclables, on ne sait pas trop. Il y a eu beaucoup de progrès ces derniers temps. Franchement, j'habite au centre-ville et je vais travailler à vélo. Et faut être prudent. Ce regard croisé en dit long sur les efforts qu'il reste à faire en termes d'aménagement. Pourtant, Montpellier s'active. Ce ne sont pas les automobilistes qui vous diront le contraire. Les coronapistes sortis de terre pendant la crise du Covid ont éclos comme des roses au printemps. Et ça tombe bien. En janvier, leur fréquentation atteint des sommets, plus 40% en un an. On voit que sur les endroits où on a mis des pistes cyclables, il y a quelques semaines de flottement et peu à peu, les gens s'approprient ces pistes et les utilisent. À l'université Paul Valéry, un doctorant travaille sur les mobilités au sein d'un labo de recherche. Pour ses travaux, il a demandé à 14 cyclistes de se filmer sur leur trajet quotidien. On avait une caméra qui était embarquée sur notre vélo et la vidéo nous a permis par la suite de réaliser un entretien pour réactiver la mémoire de l'individu qu'on a enquêté et de lui faire rappeler quelques événements, des réflexes qu'il va avoir, des comportements qui vont être expliqués par l'environnement dans lequel le cycliste se retrouve. Et cet environnement est souvent hostile. La priorité, si l'on écoute les cyclistes du quotidien, c'est de sécuriser, de baliser les trajets. J'arrive par là, donc j'ai des enfants aussi sur mon vélo. Effectivement, là, on ne sait pas ce qui est prioritaire entre les vélos, les piétons, les voitures. Un réseau, c'est des bouts de piste continus le long des routes, mais le point noir, tous les gens à vélo le savent, c'est l'intersection. Donc pour qu'une ligne de vélo pénétrante de l'extérieur qui arrive à l'intérieur soit efficace, il faut vraiment que la personne à vélo dessus se sente en toute sécurité tout le long. Le cycliste qui habite à l'extérieur de Montpellier doit trop souvent jouer des coudes pour arriver à destination. Un jeu dangereux qui a coûté la vie à 244 cyclistes l'an dernier en France et qui fait renoncer beaucoup d'usagers à utiliser ce mode de transport. Julie Fraîche, en charge de ce dossier, affirme que d'ici 2026, grâce au plan vélo, les 31 villes de la métropole seront reliées à la ville-centre par des vélolignes. Le but du plan vélo, c'est d'avoir identifié un réseau express vélo, soit 235 km de voies qui répondent à un haut niveau de service, c'est-à-dire une piste cyclable de chaque côté pour sécuriser les intersections, 4 mètres de largeur pour que les vélos puissent se doubler. L'échangeur. Rééquilibrer l'espace public en faveur du vélo paraît évident. Un chantier colossal au regard du retard pris. C'est un enjeu crucial. Depuis une trentaine d'années, on a énormément de mal à faire évoluer, à faire baisser la part modale de l'automobile dans les déplacements quotidiens. Parmi les solutions, il y a les transports en commun, mais il y a également le vélo qui, notamment avec le développement des vélos à assistance électrique, permet de capter des trajets domicile-travail sur des distances plus grandes. Chaque jour, trop de cyclistes prennent des risques sur leur trajet quotidien, car 50 à 80% de l'espace public est encore dédié à la voiture. Seule une politique de réseau ambitieuse et cohérente pour inverser la tendance.